الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد يقول الله عز وجل في محكم كتاب العزيز كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Chers frères et sœurs, nous prions Allah qu'il absout nos péchés, nous préserve le feu de l'enfer et qu'il nous accorde le paradis. Car quiconque à qui Allah a donné le paradis doit se réjouir pour deux raisons. La première raison, à cause de la grandeur de ce bienfait. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith al-Qudusi أن الله عز وعلا قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال أحد منكم. J'ai préparé pour mes serviteurs pieux le paradis, ce qui est dans le paradis, aucun œil n'a vu pareil, aucun ouïe n'a entendu pareil, aucun cœur n'a imaginé pareil. Ça, c'est concernant les bienfaits. Il doit se réjouir aussi, car il aura échappé au pur châtiment du feu de l'enfer. Donc, quand quelqu'un se voit dans le paradis, il y a vraiment deux raisons d'être reconnaissant envers Allah. Compte tenu du verset coranique que nous venons de citer, toute âme goûtera la mort. C'est seulement au jour de la résurrection que vous serez entièrement rétribués. Quiconque est écarté alors du feu de l'enfer et introduit au paradis aura certes reçu. La vie présente n'est qu'une jouissance trompeuse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam hadith dit لا يدخل أحد الجنة لا أحد يدخل الجنة حتى يرى من مقعده في النار من مقعده في النار ليزداد شكرا. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'aucun d'entre vous n'entrera au paradis jusqu'à ce qu'on lui montre sa place dans le feu de l'enfer qu'il occuperait s'il ne s'est pas réformé. Pourquoi? Afin qu'il se montre plus reconnaissant encore envers Allah. Donc les bienfaits d'Allah sont immenses. Si Dieu nous accorde, que Dieu nous l'accorde, il nous incombe d'être reconnaissant parce qu'il nous a accordé un bienfait immense, mais surtout parce que nous avons échappé au pur châtiment qui est le feu de l'enfer. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il annonce la venue du mois de Ramadan, comment il l'annonçait? Car je peux vous dire que le comportement de chacun de nous durant le mois de Ramadan dépend de sa foi à Allah et au jour de la résurrection. Est-ce qu'il croit بأن الجنة حق وأن النار حق وأن الصراط حق? Est-ce qu'il croit vraiment au feu de l'enfer? Il croit au paradis? Est-ce qu'il est conscient de ces bienfaits immenses qu'il trouve dans le paradis et les tourments aussi qui se trouvent dans le feu de l'enfer? Plus la personne est consciente de cela, plus il se réjouit de la venue du mois de Ramadan. Car le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam أيها الناس أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب النار أو الجحيم وتصفد وتغل
فيه مردة الشياطين ولله فيه ليلة خير من 1000 شهر فمن حرم خيره فقد حرم. Imaginez-vous le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à l'arrivée du mois de Ramadan, il annonçait à Sahaba ainsi: oh les gens, vous avez béni un mois qui est béni, un mois dont Allah a rendu obligatoire le jeûne, un mois durant lequel les portes du paradis sont grandement ouvertes, celles de l'enfer fermées, et Satan, votre ennemi juré, enchaîné. Et il se trouve dans ce mois une nuit meilleure que 1000 mois. Pour saisir l'ampleur, la grandeur du mois, il faut vraiment que la personne soit consciente. Qu'est-ce que cela veut dire? Fermer les portes du paradis ouvertes et celles de l'enfer fermées et que Satan enchaîné. Ibn Rajab قال معلقا على هذا الحديث فقال: هذا أصل في تهنئة المسلمين بعضهم بعضا بشهر رمضان. ثم قال: كيف لا يبشر المؤمن بشهر بفتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران، وكيف لا يبشر العاقل بوقت أو بشهر تغل فيه شياطين. من أين يشبه الزمان هذا الزمان؟ من أين يشبه هذا الزمان زمان؟ Il dit que ces hadiths que nous venons de citer, cela indique qu'il est permis que les croyants se félicitent les uns les autres à l'arrivée, à la venue du mois de Ramadan. Ça indique aussi pourquoi annoncerait-on pas aux croyants l'ouverture des portes du paradis, la fermeture des portes de l'enfer? Pourquoi n'indiquerait-on pas aux pécheurs, celui qui a commis le péché, que les portes de l'enfer sont fermées? Pourquoi n'informerait-on pas aux dieux d'intelligence que nous sommes dans une période où Satan est enchaîné? Car notre souci majeur, c'est d'accéder au paradis et d'échapper au feu de l'enfer. La personne qui aura commis des péchés, qu'est-ce qu'il a peur? Il a peur que Dieu lui châtie. Dieu d'intelligence, il sait que son ennemi juré, c'est Satan. Quand on te donne une occasion aussi exceptionnelle que le mois de Ramadan, durant lequel ces portes sont grandement fermées, quant à l'enfer complètement, les portes du paradis complètement ouvertes, et celles de l'enfer complètement fermées, et le Satan enchaîné, nous ne faisons que nous réjouir de ce grand bienfait que Allah nous a accordé. C'est pour cela les savants religieux imploraient Allah de les faire atteindre, de les permettre d'atteindre le mois de Ramadan 6 mois à l'avance, car c'est le mois de la miséricorde, le mois du pardon, le mois du paradis, le mois de l'affranchissement du feu de l'enfer. Il continue encore d'implorer Allah 6 mois après, y compris le mois de Ramadan, durant le mois de Ramadan, afin qu'Allah accepte de leurs œuvres. C'est pour cela que je vous invite, quiconque veut vraiment se rendre compte de la grandeur de ce mois, qu'il apprend d'abord les avantages du jeûne, les avantages du mois de Ramadan, surtout concernant le paradis, les bienfaits, la jouissance que Allah a réservée pour les habitants du paradis, et aussi l'enfer, ce qui est réservé, les tourments, les supplices de l'enfer. Car le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam: Mawdi' sawti ahadikum fil jannah khayrun min ad-dunya wa ma fiha. La place qu'occupe la cravache d'un de vous dans ce bas monde, cette place est équivalente de cette place dans le paradis, est meilleure que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Wa ma ad-dunya fil akhirah illa mithlu an yaj'ala ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarja. Il dit que comparer ce bas monde à l'au-delà, c'est comme si une personne prend son doigt, il le met dans un océan
qu'il voit bien qu'est-ce qu'il en retire avec son doigt. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle encore entre la jouissance du paradis et le tourment et le supplice de l'enfer. Yu'ta bi an'umi ahli dunya mi ahli an-nar fa yusbaq sabratan fi an-nar fa yuqal ya ibn adam hal ra'ayta na'iman qad hal marra bika khayrun qad qala la wallah ma ra'aytu na'iman qad wa ma marra bi khayrun qad. On amènera une personne qui aura joui la personne qui aura joui le plus de la vie de ci-bas, mais il fait partie des gens de l'enfer. On le plongera dans l'enfer. Un seul moment, on le fait monter, on le demandera: as-tu connu quelque opulence dans ta vie? As-tu connu, oui, cette aisance dans ta vie? Il dit: jamais, mon Seigneur, je n'ai jamais connu quelque bienfait, ni jamais rencontré quelque opulence dans ma vie. On amènera une autre personne qui fait partie des gens du paradis. Des gens du paradis qui aura subi toutes les souffrances de ce bas monde. On le plongera dans le paradis, on lui demandera: as-tu connu quelques souffrances dans ta vie? As-tu subi quelques épreuves dans sa vie? Il dit: wallah, wallah, je ne l'ai jamais subi. Pour te dire que la grandeur qui nous attend, la grandeur de récompense qui nous attend, en gênant ce mois comme il faut, en prenant conscience vraiment des bienfaits qu'Allah nous a accordés durant ce mois. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque atteint ce mois en bonne santé et qu'il expire sans qu'il soit affranchi du fait de l'enfer, c'est un vraiment perdant. Que Dieu fasse que nous ne soyons pas parmi ceux-là. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères et sœurs, dit le très beau dit: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Quand tu y médites sur ce verset, tu te rendras compte le grand bienfait qui contient ce mois de Ramadan. Car ils ne sont pas égaux, les gens de l'enfer et les gens du paradis. Les gens du paradis sont les meilleurs. Si Allah avait fait révéler ce Coran sur les montagnes, tu le verras vraiment s'humilier, se fendre. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam: لو رأيتم ما أرى لدهقتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قيل يا رسول الله ما رأيت؟ قال رأيت الجنة والنار. رأيت الجنة والنار. Si vous voyez ce que je vois, vous rirez peu et vous pleurerez beaucoup. Qu'est-ce que vous avez vu? Il dit: c'est le paradis et l'enfer. Alhamdulillah, I'm going to make a summary, inshallah, what I said, because one of our brother, he said that he only understand 20% what I said. Inshallah, we'll make sure that that percentage to be increased. We recited the verses. In the verses, Allah Almighty said, every soul should have a taste of death. Only on the day of resurrection that you will be paid your full recompense. Only he who will be saved from the hellfire and admitted to paradise will attain the object of life. What's the object of life? Is to enter the paradise. Anyone who enters the paradise will be blessed by bounty which any eyes of human being has seen, any ear of human being has heard, any mind of human being has imagined. Like, not only that he is saved, he's entered, has that bounty, but he will be saved from hellfire. The messenger of Allah said that none of you will enter the paradise until he is shown his place in the hell that he will occupy if he didn't reform. Why? That he may increase in thanking and recognition to Allah what he has given to him.
So I will say that anyone who wants to really evaluate, and know that the importance of Ramadan should first know what Al-Jannah, what Al-Nar, because the Prophet ﷺ, when announcing the arrival of this month to his Sahaba, he said the month of Ramadan has come to you, is a blessing month, during which the gate of paradise is widely open. Those of hellfire is completely closed. Allah has one night is better than 1,000 months. So behavior for every one of us toward Ramadan reflects his belief in Jannah, reflects his belief in Nar. The more you have belief in Jannah and Nar, the more you will increase your action toward Ramadan, because Ramadan is a mess. Ramadan is enter the paradise. Ramadan is forgiving. May Allah accept our prayer, accept also our fast. Alhamdulillah, nous avons ici iftar que nous tenons ici dans le mosquée durant toute la durée du Ramadan. Nous avons besoin vraiment de volonté et nous avons notre cheikh, alhamdulillah, qui préside à travers. Inch'Allah, nous allons faire. Et aussi, ils donnent des leçons après Zuhur et Asr, et ils seront traduits en français. Et aussi, avant Isha aussi, il le fait. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal. Wa na'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal. اللهم أعتق رقابنا من النار يا رب الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.